Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Ouais? Ça te va? Viens voir. C'est bon la brillance? C'est bon? Ouais? Ok. Allez, ciao. Merci. Pour cette vidéo, ce qu'on va faire, je vais montrer en vidéo et expliquer en vidéo comment je m'y prends pour polir les voitures que j'ai à l'atelier. Et il y a Damien qui me regarde là. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que tu me filmes? Non, je me filme moi, tranquille. On va déjà filmer les micro-rayures. Il y a pas mal de défauts. C'est un rouge qui est uni, donc teinte opaque revernie. Et elle est bien micro-rayée. La voiture, elle a pas beaucoup de kilomètres, mais bon, lavage au rouleau. On va voir ce que ça donne. On va faire les tests de polissage en direct. Donc tester plusieurs combinaisons de polish, de machines, de pads et on va voir ce qui fonctionne le mieux et on va le voir ensemble. Ça peut être super intéressant de voir ça et j'espère que ça va vous intéresser. Donc allez, c'est parti, je vous montre les micro-rayures. Donc voilà l'état de la carrosserie. Voilà ce que j'ai sélectionné. La rotative Cross P7. La petite rotative Cross R3, celle-là on va l'utiliser sur les petites parties. Là on va plutôt bosser avec celle-là. Et je me suis mis plusieurs pads. Donc ça c'est un medium finish. Ça c'est un medium. Je l'aime bien celui-là parce qu'il est mou, je peux le travailler longtemps, il peut chauffer, il va pas se déformer, tout ça. Et on a du wool pad Alchemy 7. Le tout est Alchemy 7. Voilà. On a l'IPA, on a le PTG. Ça c'est pour mesurer l'épaisseur de peinture disponible. On a pris quelques mesures là déjà. On est entre 100 et 120 microns. Donc 119 à cet endroit là. Vous voyez, on a donc entre 100 et 120 microns. Ensuite au polish, j'ai pris l'Ultra Cut de Carpro. Le 3000 Alchemy 7, parce que mine de rien, le 3000 ça a beau être un polish médium, il attaque bien quand même. L'avantage c'est que les billes d'abrasif sont pas dégressives, donc du coup elles restent constantes et du coup on peut le travailler longtemps. Le P1000 Alchemy 7, pareil, là les billes elles sont dégressives, mais il est vraiment super efficace, notamment avec le wool pad. Ensuite on a du Meguiar's 85, ça c'est un polish, je crois il n'y a pas grand monde qui connaît. Et on a le Menzerna 400, la microfibre à poil long pour pouvoir essuyer le polish. Une autre microfibre à poil long ici pour l'IPA. Et puis on va pouvoir attaquer. On va faire un test sur cette partie là tranquillement, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer à la rotative avec le pad finish medium. On va tester avec celui-là et on va tenter un 3000 Alchemy 7. On va voir ce que ça donne avec une bonne petite passe et puis on se retrouve après. Très important, mélangez vos polish. Bon, alors moi je les utilise toutes les semaines et franchement la bouteille, les 250 ml franchement ils me font une rénov quand j'utilise que celui-là. Mais si jamais vous utilisez vos polish pas tout le temps en tant qu'amateur, et mélangez vos polish. Donc là au niveau du procédé, je vais commencer doucement, je vais étaler le polish en vitesse 1, ensuite je vais passer à la vitesse 2 ou 3 pour pouvoir le monter en température assez lentement parce que sinon en fait ça va m'en mettre de partout, ça va pas le faire. Il faut monter votre polish en température, surtout à la rotative, garder du contrôle également et je vais monter en vitesse jusqu'à que le contrôle il soit juste. Voilà, l'important c'est de garder du contrôle pour pouvoir faire des mouvements très contrôlés, donc des passes. Des allers-retours assez contrôlés, que la machine elle vacille pas dans tous les sens, c'est assez important. Moi je travaille avec la poignée sur les surfaces planes parce que c'est un peu plus de confort, donc je suis plus confiant. Donc allez, on tapote tranquillement le pad. On commence en vitesse 1 et progressivement on va aller de la 2, 3, 4 jusqu'à la vitesse qui sera pas mal, puis ensuite on redescendra en vitesse pour avoir une meilleure finition. Puis on verra ce que ça donne au niveau de la correction.
j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne correction, même s'il reste quelques rayures profondes et que du coup on doit monter en abrasivité de pad, soit monter en abrasivité de polish. Moi je serais plutôt d'avis de monter en abrasivité au niveau du pad pour pouvoir arriver à, notamment ici, on a un petit défaut qui est un peu plus profond et où c'est que je l'ai vu, voilà, à cet endroit-là. Donc essayer d'arriver à avoir ces défauts. Sinon le reste, tout est parti. Pour l'instant, hein, bien entendu, j'ai pas dégraissé, j'ai pas essuyé, mais en tout cas, voilà, là on a une surface qui a l'air vraiment nickel. Donc là pour l'instant, c'est encore chaud, j'attends un petit peu que ça refroidisse et je vais essuyer le polish. Donc on prend une microfibre comme ça, poil long, pas de couture, ça permet de réduire les risques de micro-rayures. Puis on va venir essuyer tranquillement. Ça sert à rien de faire des grands gestes au début, parce que le but c'est d'en enlever le plus possible. Voilà, puis après on la retourne tranquillement et là on va pouvoir faire des grands gestes justement. Là on a une surface qui est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, il reste très peu de défauts, on a une très bonne finition et maintenant on va contrôler, on va dégraisser. La petite bouteille de Jack Daniels qui va bien. À l'intérieur il y a 70% d'IPA, 10% de vinaigre blanc et le reste c'est de l'eau déminéralisée. C'est ma petite recette d'IPA maison. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les IPA des marques. Donc là j'ai bien imbibé la surface et je vais venir essuyer tranquillement. Et là on se rend compte qu'il y a des défauts qui reviennent, qui ont été remplis par les huiles de polish. Donc voilà, avec du 3000 et un pad soft, ce qu'on est arrivé à faire. Mais on va pas rester sur cette combinaison. Donc le but c'était de tester, de trouver une combinaison qui soit bonne. On va pas rester sur cette combine. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon polish 3000 et je vais passer sur un pad plus abrasif. Et on va voir ce que ça donne. Bien entendu, on ne fait pas le deuxième test au même endroit. Sachant qu'on a déjà fait un passage, on n'aura pas le réel résultat. Donc on va partir à côté. Allez, go! Il y a énormément de différence entre une rotative et une orbitale. Ça sert à rien de faire une vidéo sur les orbitales. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Dès que vous avez quelqu'un qui vous fait un tuto sur le polissage, il va utiliser une orbitale. Franchement, entre nous, une orbitale, c'est un jeu d'enfant à utiliser. Même en vitesse 6, le truc, il est stable. C'est stable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté à utiliser une machine orbitale, concrètement. Maintenant, la rotative, rien à voir. Une rotative, faut la tenir. Faut la tenir. Elle a un mouvement rotatif, il faut tout le temps être en mouvement parce que ça chauffe énormément. Donc là, on a de la vraie difficulté et là, ça devient intéressant de faire une vidéo là-dessus. Donc les conseils que je peux vous donner au niveau de la rotative, c'est commencer en vitesse tranquille. Vaut mieux faire plusieurs passes, recommencer plusieurs fois, plutôt que faire comme si vous aviez une orbitale entre les mains, mettre la vitesse 5 ou la vitesse 6 et faire une connerie. Parce que la rota, elle part. La rota, elle fait que tourner sur elle-même. Il n'y a aucun mouvement orbital qui stabilise la machine. Donc il faut la tenir. Le petit Jack Daniels qui va bien. Allez. Bon, 3000 il est pas mal, mais il y a quand même quelques huiles. C'est pas des remplisseurs non plus comparé à certains polish. Et là, on a beaucoup moins de défauts qui réapparaissent. Beaucoup moins. Ouais. Il y en a quand même qui réapparaissent, mais il y en a beaucoup moins. Donc, maintenant que j'en suis là, on voit, voilà, il reste des micro-rayures. De ce que je vois, il faut que je monte encore en abrasivité. J'ai deux solutions. Soit je prends mon 400 de chez Menzerna, parce que c'est un polish qui est très abrasif, mais en même temps qui laisse une très bonne finition. Si je le travaille en vitesse 1 ou 2 à la fin, j'arrive à avoir une bonne finition et du coup à passer à mon orbital, mon pad soft et sûrement le Reflect de Carpro pour ma finition. Et normalement je devrais être bon. Et si j'arrive à de bons résultats avec ce combo là, je devrais pouvoir certifier que sur tout le véhicule, je vais faire 2 passes de polissage. Une passe à la rotative et au pad bleu Alchemy 7 et au 400, et une passe au pad de finition et à l'orbital avec mon Reflect de chez Carpro, et arriver à avoir du 0 défaut quasiment sur toute la voiture. Il y a certains endroits qui dérogeront sûrement à la règle. C'est pas grave, on s'adaptera. Mais du coup, je suis sur quelque chose de positif. Parce que du coup, je vais faire 2 passes de polissage sur quasiment toute la bagnole. Donc on va tenter là, on va reprendre notre rota, pad bleu. Et cette fois, on va utiliser le 400. Et on va regarder ce que ça donne. C'est parti.
Sinon, au niveau de l'utilisation des pads, concrètement, moi j'ai toujours plusieurs pads et je tourne. Donc au bout de 2-3 passes, déjà brossage du pad avec une brosse. Voilà, que ce soit pad en laine ou que ce soit pad en mousse. Mais en tout cas, on brosse le pad après chaque passage. Et tous les 2-3 passes, je tourne. Comme ça, le pad, en fait, quand il chauffe, hein, il ramollit. Donc comme ça, le pad, je le laisse refroidir et je le laisse redevenir un peu dur. Et après, une fois qu'il est vraiment trop saturé, je le mets de côté et j'en utilise un autre. Par véhicule, en fait, ça varie. Ça va, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc il y a 10 pads là et ça va me faire peut-être un peu moins de la moitié de la voiture. Donc je pense utiliser à peu près 20 à 25 pads par véhicule. Le fait de changer régulièrement de pads, ça me permet de les nettoyer beaucoup plus facilement, ça me permet de les préserver dans le temps et aussi ça me permet d'être beaucoup plus efficace sur mon polissage parce qu'un pad qui a plusieurs, on va dire plusieurs heures de polissage, il est moins efficace, clairement. Donc voilà quoi ça va me servir de faire tout ça. Donc ça c'est très important et même en tant qu'amateur, hein, ça sert à rien d'acheter 3 pads et de penser que vous allez faire une voiture complète. Forcément votre pad au bout d'une voiture il sera complètement flingué. Donc n'hésitez pas à vous équiper en mousse de polissage. Voilà, ça vous permettrait d'en avoir plus et de pouvoir travailler avec un meilleur confort, une meilleure qualité et puis voilà, et puis avoir des pads plus durables. Donc la passe de 400 avec le pad bleu a été faite, ça a l'air pas mal. Allez, on va essuyer ça. Ensuite, IPA. Voilà. Bon, il y a un défaut profond qui est revenu. Mais on est quand même pas mal par rapport au reste. Où là, vraiment, il reste vraiment pas mal de défauts. Et là, on a vraiment quasiment 0 défaut. Il faut peut-être continuer un petit peu en abrasivité. On va peut-être passer au wool pad. Ils sont là, hein. Je les ai pas sortis pour rien finalement. Hein. On est quand même sur un vernis allemand. Il est quand même bien micro-rayé. On va quand même passer un coup de finition ici pour voir ce que ça donne. Concrètement, ça m'étonnerait que ça vire les micro-rayures restantes. On sait jamais, qui ne tente rien n'a rien. Et les tests de polissage, ils sont faits pour ça. Donc après un coup de finition, on est plutôt pas mal. Maintenant, il reste des micro-rayures, donc il va falloir qu'on monte en abrasivité. Donc là, du coup, on va prendre le wool, on va prendre le 1000 et on va faire un test sur la partie centrale du capot, ce qui nous reste, hein, parce que là, du coup, on a fait ici, on a fait là, voilà. Donc ici, c'est voilà, il reste des défauts, bien entendu, mais on n'est pas aussi attaqué que là. Donc là, on va faire cette partie-là tranquillement avec le wool et on va voir ce que ça donne. Après, au niveau épaisseur, on a quand même de la marge. Donc on a notre wool pad qui est prêt avec le P1000 qui est ici. Voilà, donc le wool pad c'est assez particulier à travailler parce que du coup ça accroche quand même vachement le vernis. C'est encore plus difficile à manier, encore plus difficile à contrôler et en plus ça en fout de partout. Quand il y a besoin d'abrasivité, il y a besoin d'abrasivité. Donc on va tester au wool au milieu du capot et je pense sincèrement qu'on va avoir un résultat qui va être super convenable. Et après on prendra la Rupes 21 avec le Reflect et on prendra sûrement un pad encore plus soft pour vraiment avoir quelque chose de nickel au niveau finition et je pense qu'on aura notre combo. J'espère du moins. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on recherchera d'autres solutions et on continuera de chercher. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à déterminer quelle combinaison, grosso modo j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a peut-être des petits changements qui vont s'effectuer quand on va faire le tour de la caisse,
mais grosso modo, il faut qu'on trouve notre combinaison, la meilleure combinaison possible pour éviter de faire 10 passes de polissage. Le mieux, c'est d'en faire 2, voire 3, 4 maximum. Après, si on commence à en faire plus, bah là, à ce moment-là, vaut mieux poncer, quoi. Bon, ça commence à être plus parlant en termes de résultats. Les micro-rayures, il n'y en a plus. Par contre, l'inconvénient du Woolpad, c'est que ça fait des hologrammes. Alors, on a des très beaux hologrammes, c'est magnifique. Ce qui est normal, hein, on est sur un Woolpad, c'est assez abrasif. Donc forcément, on a des hologrammes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la 21 et on va tester. On va mettre un bon coup de finition avec le Reflect. Je vais rester sur le Reflect parce que le Reflect, on a vraiment une très très bonne finition. Si jamais ça m'enlève pas tous les hologrammes, j'hésiterai pas à passer une finition au 3000, enfin un médium pardon, au 3000 et ensuite la finition. Mais en tout cas, au Woolpad, on n'a plus du tout de micro-rayures, même après dégraissage. Et d'ailleurs, je m'y attendais, je suis pas forcément étonné. Donc allez, on va passer la finition. Ok, donc on a fait la finition pour enlever les hologrammes de là où on a passé le Woolpad et on a un résultat qui est très satisfaisant. On n'a vraiment pas de halo blanchâtre, tous les hologrammes sont partis. Donc je pense qu'on va partir sur cette combinaison, sur ce combo comme on dit, donc de rotative Woolpad avec le P1000 de Alchemy 7 et derrière le Reflect de Carpro avec un pad saumon rose de chez Alchemy 7 également. Et puis la Rupes 21, voilà, avec un orbite de 21 mm pour une meilleure finition. De toute façon, cette machine, il faut savoir, je l'utilise jamais pour la correction. C'est une machine que j'utilise uniquement pour la finition. Donc voilà, donc je l'ai acheté pour ça. Comme celle-là d'ailleurs, hein, et je fais jamais de correction avec la PXE, elle est sur batterie. Pour moi, ça corrige rien, ou alors peut-être un lustrage, ce genre de choses. Dès que j'ai envie de corriger, moi, c'est soit rotative, soit rotative. C'est tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir et que j'ai pas dit. Autre chose, si vous voulez plus d'infos, si ça vous plaît en fait d'avoir des vidéos comme ça où justement je polis et j'explique ce que je fais, j'explique pourquoi je le fais. Si vous voulez en apprendre vraiment plus, moi j'ai créé un PDF. Alors oui, je le vends. Il m'a pris 100 heures à prendre les photos, à lister tous les produits. Il est vraiment complet, il fait 40 pages. N'hésitez pas à l'acheter, il est à 69 €, c'est donné. C'est donné, sachant que quand vous êtes sur YouTube, parce que j'ai déjà eu la réflexion comme quoi oui, sur YouTube c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit sur YouTube, ça n'a rien à voir. Là on est sur un PDF, on est sur de la lecture, c'est de la technique pure, de la théorie pure. Et voilà, et c'est listé, il y a des photos, voilà, c'est illustré. Et du coup, en fait, une fois que vous l'avez en votre possession, vous pouvez le consulter quand vous avez envie, en fait. Il est à vous. Vous pouvez même le partager à vos amis, en fait. S'il y a quelqu'un voilà, qui veut une info, vous pouvez lui envoyer une page du PDF, lui envoyer le PDF. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je le vends pour rentabiliser les 100 heures que j'ai passées dessus. Ça m'embêterait qu'il soit en téléchargement libre quelque part sur un forum ou quoi, mais par contre que les gens se le passent entre eux, ça me dérange absolument pas. N'oubliez pas aussi tout le Alchemy 7, il est sur la boutique www.french-detail.fr. Tous les liens ils sont dans la description.
Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page, mettez un like, partagez à vos amis, voilà, mettez un commentaire bien entendu. Et puis bah, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!